Bonjour tout le monde et bienvenue sur notre reportage sur le christianisme copte et sur l'Égypte. L'Égypte est un pays transcontinental entre l'Afrique et l'Asie, séparé en 26 gouvernorats. Au nord, il borde la Méditerranée et à l'est la mer Rouge. Il compte près de 100 millions d'habitants. Le pays compte un climat majoritairement désertique. 95% de la population vit autour du Nil, qui est la principale source d'eau potable dans le pays. Et près de 42% de la population vit dans les milieux urbains. La majorité des villes sont situées sur le Nil et la Méditerranée à cause de la forte présence du désert dans le pays. Les statistiques religieuses. En Égypte, 10% de la population déclare être chrétien copte et 90% musulmans sunnites. En effet, le mot copte signifie égyptien et est utilisé par les Romains et les Grecs durant les périodes d'Antiquité. C'est pour ça qu'on les appelle les chrétiens coptes, les chrétiens égyptiens. Bonjour tout le monde. En novembre 2019, l'activiste copte égyptien Rami Kamel a été arrêté sous soupçon de terrorisme en Égypte. En effet, il n'a pas été jugé jusqu'à présent. Il reste encore en prison. La communauté américaine de la justice et de la religion le déclare être innocent. Ceci est clairement une attaque contre la minorité copte en Égypte. Maintenant, Elissa va vous parler plus de cette minorité. Bonjour Elissa. Oui, merci Karim. Bonjour à tous. Fondée en 43 à Alexandrie par l'évangéliste Saint Marc, les chrétiens coptes ont formé la communauté la plus nombreuse du christianisme du Moyen-Orient depuis des siècles. Ici, on peut les observer dans un costume monastique traditionnel composé d'une longue robe noire et d'une calotte noire. De plus, le blanc est réservé au service liturgique. Ce n'est qu'en 451 qu'elle forme une branche distincte des autres églises chrétiennes lorsqu'elle refuse le concile de Chalcédoine. Parlons des particularités de cette religion monothéiste en termes de croyance. Une différence importante est son monophysisme, puisque les coptes affirment que le Christ est représenté en deux personnes, l'une humaine et l'autre divine, mais d'une seule et unique nature divine, d'où provient l'hypothèse sans se mêler, sans confusion et sans altération. Présentement, elle est dirigée par son 118e chef, le pape Tawadros II. Le symbole actuel du christianisme copte orthodoxe est la croix orthodoxe copte, comme vue à l'écran. Celle-ci est dérivée de la croix ankh de l'Égypte ancienne, voulant symboliser le don de la vie éternelle, l'immortalité. Quant à la liturgie copte, la majorité des textes bibliques sont présentement écrits en arabe, et la langue copte et ses nombreux dialectes n'ont qu'été conservés pour certains passages de la célébration eucharistique. Il n'existe aucun interdit alimentaire pour les croyants, avec l'exception des périodes de jeûne lors desquelles ils ne peuvent rien manger, et d'abstinence où la nourriture de provenance animale est interdite. En outre, les prêtres ont le droit de mariage et des confessions régulières sont nécessaires pour recevoir l'Eucharistie. La fête du Nairout ou le Nouvel An copte se célèbre à chaque année le 11 septembre par une messe, une illustration à l'église et l'offrande de fruits symboliques comme la date rouge et la goyave. Ces fruits représentent par leur couleur rouge sang et leur chair le sacrifice des martyrs à leur foi. Le carême est une preuve de dévotion à Dieu, comme Jésus a passé 40 jours de jeûne dans le désert. Lors de ce rite qui dure les 7 semaines avant Pâques, les croyants pratiquent un jeûne exclusivement avec le pain, le sel et l'eau jusqu'au coucher du soleil. Merci Elissa. Maintenant, je vais passer la parole à Baoni Hyun qui est à Villeray et va nous parler plus de l'impact de la communauté ici à Montréal. Merci. Bonjour, je suis Baoni Hyun et je suis présentement dans le quartier de Villeray où se retrouve une partie considérable de la population égyptienne dans la région métropolitaine de Montréal. En effet, en 2016, on compte 12 705 immigrants égyptiens dans l'agglomération de Montréal. Ceux-ci se retrouvent principalement dans les quartiers de Pierrefonds, Saint-Laurent, Villeray, Ville-Marie et Ahuntsic. Pierrefonds est l'arrondissement qui en a le plus, soit 28% des Égyptiens dans la ville. Les premiers immigrants arrivent dans les années 1950 à cause de la présidence égyptienne de Gamal Abdel Nasser. Plusieurs quittent sous son gouvernement. C'est surtout les Coptes qui émigrent en grand nombre puisqu'ils étaient marginalisés et se sentaient menacés en Égypte. La majorité de ceux qui s'installaient à Montréal étaient des Coptes et parlaient le français.
Les familles égyptiennes juives quittent aussi durant la période de la guerre israélo-arabe de 1948. L'immigration des Égyptiens se poursuit jusqu'aux années 2000 où l'immigration est très importante. Une manifestation de la communauté à Montréal est la présence d'églises orthodoxes coptes comme l'église Saint-Marc juste ici dans le coin de Villeray sur la rue Garnier. Dans les premières années d'immigration, les Coptes n'avaient pas de lieu de culte au Canada. Fondée par l'apôtre Saint-Marc en 1967, cette église est la première église copte au Québec. Dans le quartier de Villeray, nous retrouvons plusieurs traces de la communauté égyptienne. Par exemple, il y a plusieurs commerces comme le café Basma, fondé par un Égyptien où plusieurs fréquentent pour fumer des cigares, la poissonnerie Ryan sur la rue Bélanger où ils servent des mets égyptiens et l'épicerie Cash and Carry Central dans le coin de l'arrondissement, une épicerie du Moyen-Orient dans laquelle on retrouve des aliments égyptiens. Nous retrouvons aussi plusieurs organismes communautaires comme la Fondation d'aide de Coptes du Québec qui se retrouve pas loin de Villeray. Merci. Merci pour votre écoute et à tantôt.